Alors, ici, c'est pour vous dire que euh, on a tendance à croire qu'il suffit juste de planifier, de bien planifier, et puis tout est bon, ça marche, tout va bien marcher. C'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Faire un planning ne suffit pas. Hein. Effectivement, c'est un élément, c'est un point d'entrée important, mais rien que ça tout seul ne suffit pas. Hein. Il faut piloter la performance. En réalité, il faut piloter la performance. Et d'où le changement de paradigme. Voilà. Avec nos amis qui sont dans le secteur dont je viens de parler, effectivement, il faut un changement de paradigme. Alors, ce changement de paradigme dont je viens de parler repose sur deux piliers très forts. D'un côté, on va parler des ingénieurs planificateurs, des planning engineers. D'accord? Alors, les ingénieurs planificateurs, quelles sont leurs actions principales? Quelle est l'action principale de cette catégorie qui est un pilier fort? Mais la performance dont on parle ne repose pas que sur un pilier, ça repose sur les deux piliers dont je parle. Alors, le premier pilier, qui est l'ingénieur planificateur, va construire le planning. Il va définir les activités et il va les organiser. Ça, c'est son action principale. Et donc, il va se focaliser sur le temps. Hein. Il va identifier ce que nous appelons le chemin critique. Ça, c'est le cœur même de son activité. Il faut absolument comprendre de quoi on parle quand on parle de chemin critique. Et donc, sa posture, hein, c'est plutôt une posture d'opérationnel. C'est quelqu'un de très, très opérationnel. C'est lui qui va créer vraiment la base de tout le projet. À côté, le deuxième pilier, c'est celui de ce qu'on appelle le projet de contrôle engineer, contrôleur. Qui lui va s'occuper de la partie suivi et contrôle. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon du PMI, ils vont s'occuper du quatrième groupe de processus qui est le contrôle et le monitoring. D'accord? Et donc, ils vont faire le suivi et ils vont analyser les écarts et ils vont tenter d'apporter des réponses. Hein, il va falloir prendre des décisions devant ces écarts-là. Et donc, c'est le rôle vraiment du contrôleur et pour lequel il a besoin vraiment d'avoir une vue 360 degrés. Il faut qu'il comprenne très bien tout ce qui est la valeur monétaire attendue. Il faut qu'il maîtrise très bien le end values, la valeur acquise, la notion de valeur acquise, la notion de chemin critique. Tous ces domaines-là lui sont propres. Et donc, lui, il se focalise essentiellement sur le temps et les coûts. Le temps et les coûts, la performance globale même du projet. Et donc, lui, sa posture est plutôt une posture de stratège. Hein. Il va s'occuper de la stratégie. Il va devoir être aligné continuellement avec la stratégie de l'entreprise. Donc, le plus souvent, quand on commence à occuper le poste de contrôleur au fait de projet, au fait, on commence à avoir des grandes responsabilités. Hein. Et donc, votre direction va beaucoup s'appuyer sur vous. Donc, il va beaucoup aider à la prise de décision et vraiment au pilotage. Voilà deux piliers vraiment importants sur lesquels vont se reposer la réussite hein, des projets, de ces méga projets dont on parle. Alors, vient maintenant à ça, ce que nous avons identifié comme réponse, comme solution pour justement faire face à ces difficultés, à ces défis. Et donc, Primavera.